À l'heure 20h20 pour le petit filet d'Antoine Pinault. On revient sur Kylian Mbappé au Real et ses débuts compliqués. Et oui, la presse madrilène commence un petit peu à s'inquiéter. Elle parle beaucoup de Kylian Mbappé. On vous a sélectionné un article de AS, ST Mbappé, No S Mbappé. Ce n'est pas le vrai Mbappé, on pourrait traduire ça comme ça. Tout l'entourage, tout l'écosystème madrilène est plutôt inquiet. Mais il y a aussi cette déclaration de Javier Tebas dans le journal L'Équipe qui le défend dans un entretien. Il déclare: les effets de sa venue ne se calculent pas en 3 mois. Mbappé n'a pas oublié comment on joue au football. Il donnera des après-midi et des soirées de joie à tous les Madrilènes et à tout le football espagnol. Il a été un crack et il va rester un crack. En Espagne, on est souvent très impatient, peut-être trop. Peut-être. En attendant, il y a la presse et les supporters qui grognent et il y a les dirigeants qui veulent lui faire confiance. Peut-on parler de début raté pour Kylian Mbappé? Allez, chacun me donne son avis et me montre sa petite ardoise, s'il vous plaît. C'est oui, c'est raté pour Alicia. Oui, également pour Loïc. Non pour Vikash. Oui, c'est Seigneur, évidemment, il parle toutes les langues. Juste un tout petit peu raté pour Olivier. Modère le raté et non pas raté ici aussi. Donc voilà, je suis assez surpris. Je voudrais entendre Loïc Tanzi parce que je pensais que vous alliez me dire non. Mais comment on peut pas répondre oui? Ouais, c'est ma question. Comment on peut pas bon, alors attendez, vous posez la question. On peut pas poser la question alors. Alors attendez, je vois pas comment on peut répondre oui à la question. Demandez à Vikash. C'est pas des débuts ratés. Non, mais c'est quand même une question, on peut dire oui ou non. Donc, exactement. Oui, mais donc on peut dire non. Explique-moi pourquoi alors. Je sais pas. Alors il a mis des buts, il a marqué contre Atalanta, Coupe du Roi. Sur le dernier match, il fait 2 passes de but, notamment celle sur Bellingham. Dortmund. C'est une vraie passe. Là, le dernier match. Là, il y a eu le Classico, avant le Classico, le match d'avant. Ah oui, d'accord. Contre le Classico. La position de hors-jeu où il contrôle et il fait le piqué, c'est juste un but extraordinaire, où il fait un appel de fou. Il y a 2-3 ans, quand il n'y avait pas le VAR, en fait, il était sur la même ligne, il n'était pas hors-jeu. Et tant que l'image n'a pas montré qu'il était hors-jeu, tous les commentateurs, au moment où il marque ce but, disent que c'est incroyable, qu'il vient de faire un appel de fou, qu'il a mis un but de fou, et que ça se joue à 2 mm. À 2 mm, il est un joueur incroyable qui vient de marquer un but incroyable dans un match incroyable. Ça se joue à tellement peu de choses, et c'est pas que sur ce match. L'action d'Atalanta sur ce double appel, c'est extraordinaire. Il retrouve sa puissance, il retrouve sa force. Il a été hors jeu 8 fois. Bon, on peut le critiquer, mais ça se joue aussi à peu de choses. Et moi, je pense que ça reste toujours un crack. C'est pas raté. Est-ce que ce qu'il a fait depuis le début de saison, oui, est-ce que tu attendais de lui en arrivant au Real Madrid? Venant de l'an passé, avec la saison tu attendais à ce que ce soit aussi compliqué pour lui, les débuts? Je pensais pas qu'il allait tout exploser. Aussi critiqué. Je pensais qu'il allait même ne pas marquer aussi vite, notamment contre Atalanta. Et je pensais qu'on allait le critiquer bien plus longtemps avant que ça décolle. On parle quand même de top 5 du... Mais franchement, top 5 des joueurs du meilleur joueur du monde. S'il marque le but contre Barcelone, tout le monde se lève. Mais au bout d'un moment, le 2 mm, pas 2 mm, ça compte. C'est 2 mm. Moi, si j'avais l'info du siècle, je serais pas. Moi, je pense que... Mais pas hors jeu. Oui, mais ça ne joue pas à 2 mm, ça. À 2 coups de fil, peut-être. Je pense qu'il y a 2 choses à dire. La première, c'est qu'il faut s'éloigner du bilan et du point de vue complètement fou, névrosé de la presse madrilène, parce qu'on savait là où il mettait les pieds et qu'on savait que s'il mettait pas... Ils l'ont défendu. En plus, mais là, nous, on est... Là, ils le défendent plus. Et je pense déjà que quand on parle de Kylian Mbappé, donc qui est un joueur qui a banalisé le fait de faire des saisons à plus de 40 buts depuis Monaco quasiment, si pour défendre son bilan, après 2 mois, on en vient à parler de but hors jeu, même s'il était magnifique. C'est ce que j'ai fait, et je vais le refaire. Non, mais je sais. Parce que tu es en train de dire que ce que j'ai dit est nul. Non, mais c'est-à-dire... Moi, je pense que c'est super. Gentiment, tu es en train de me dire que ce que j'ai dit est complètement con. Mais non. Et moi, je te dis que ce que j'ai dit est super. Que je pense qu'il est hors jeu. Sauf que le VAR, il est hors jeu. 2 mm aujourd'hui, il est hors jeu. Oui, mais moi, je pense qu'il est sur la ligne. Là où a raison Vikash, c'est vrai que cette position, elle se joue vraiment Mais les commentateurs, au moment... Ça, pour le coup, Vikash a un argument. C'est vrai, c'était fantastique. Ça, c'est vrai. Tous, mais malheureusement, au final, ça n'a pas été retenu, Vikash. Ce qui a été retenu, c'est ces 8 positions de hors-jeu. Au-delà de ça, je pense que du coup, il y a le contexte madrilène que Vikash évoquait. C'est un changement de contexte pour lui, qu'il faut s'adapter. Il y a des joueurs qui se sont crachés complètement. Je pense à Eden Hazard dans ce contexte-là. Mais pour moi, on ne peut pas avoir les mêmes exigences avec Kylian Mbappé sur ce transfert-là qu'avec les autres joueurs. C'est impossible, il le sait, malheureusement. Et c'est comme ça qu'on est un très, très grand joueur. Et pour moi, depuis le début de la saison... Mais quand tu regardes les matchs, je crois que j'avais commenté Real Celta Vigo Real, il est à côté de ses pompes quasiment tout le temps. Et je pense que lui-même dirait oui à la question.
Si on lui pose la question, lui va me dire oui, j'ai raté mes Oui, débuts. j'ai raté mes débuts. Jérémy. Il faut que je fasse mieux. On a comparé justement avec d'autres joueurs arrivés au Real Madrid comme buteurs avec énormément d'attentes autour d'eux. On a comparé avec Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Ronaldo. Combien de buts et de passes décisives après 14 matchs? Donc au même stade, Ronaldo, Cristiano, le Portugais, il fait mieux, 13 buts. Par contre, Mbappé fait beaucoup mieux que Karim Benzema et que Ronaldo. Ça peut vous aider à vous départager sur les attentes. Benzema et Benzema, c'était pas Ronaldo, le même joueur en arrivant. c'était pas incroyable quand ils sont arrivés. Benzema, c'était pas La le même joueur. comparaison que n'est pas Mbappé. Il a bonne. plus Les grandi gars, après, c'est un peu dur. mais Ouais, pour quand il Ronaldo le arrive, Brésilien, seulement 6 buts. Oui, Ronaldo. Oui, mais bon, on est là pour faire du show, Oui, non, mais Olivier. j'entends On fait bien, nos j'entends trucs. bien. Moi, j'ai mis juste un peu parce que j'ai regardé pratiquement tous les matchs du Real et je trouve qu'en début de saison, il a essayé. Il a mis de la bonne volonté. Il a, dans ses déplacements, dans la façon dont il demandait le ballon, dans ses buts quand même marqués. Pour moi, c'est pas un but extraordinaire, le but. Non, mais il est beau. Mais c'est un but que, pour moi, un joueur comme Mbappé est capable de marquer à chaque fois. Il a eu d'autres occasions. Par contre, il a raté des trucs assez là, le simples. temps. Assez simple et ce qui est un petit peu délicat pour lui. Moi, ce qui me gêne surtout, c'est que je trouve que ce gamin-là, il est perdu. Moi, je trouve qu'il y a un problème chez lui, que ce soit physique, mental et même tactique. Je trouve qu'il n'arrive pas à trouver sa position dans l'équipe. D'ailleurs, on voit bien qu'Ancelotti, il est bien embêté puisque lui aussi a changé, puisqu'ils sont passés en 4-4-2. Et même avec Vinicius devant, sur ce match contre le Barça, ça n'a pas été quand même quelque chose de très positif. Donc je trouve que ce gamin-là, moi je le défends parce que je le trouve tout simplement perdu. Et puis son jeu, il faut impérativement qu'il évolue. Je trouve, malgré ce que tu as dit, je trouve qu'il va moins vite. Je trouve qu'il utilise moins sa vitesse. Et surtout, tu vois, ce qui est vraiment, ce qui me conforte dans ce que je dis, c'est que 8 fois hors jeu, parce que si tu es 8 fois hors jeu en tant qu'attaquant comme lui, avec la vitesse qu'il a, c'est qu'il y a un problème. Parce que de toute façon, un Mbappé en pleine bourre, il peut partir 2 mètres derrière les autres. Ouais. Et Olivier, il n'y aura pas de souci. Dans les Là, hors-jeux, juste, je rappelle, il y a un autre stat qui est sorti en Espagne. Il a été 17 fois hors-jeu depuis le début de la saison. Oui. C'est le joueur le plus hors-jeu dans les grands championnats. J'entends pour l'instant. bien. Et c'est pour Ben ça, voilà, c'est pour ça que argument. parce que moi, Il n'y a pas que ce match, quoi. Je trouve que physiquement, il y a un décalage et qui est important. Vous, c'est plus physique. Non, c'est physique, Physique, moral mental. et même tactique, parce qu'il faut faut s'habituer avec les gaillards qu'il a. C'est plus la même chose aussi. Là, t'es plus Mbappé, patron du PSG, où tout le Enfin, il monde a joué avec Neymar joue et pour Messi lui. quand même Oui, mais autour de lui. C'était différent, Eric. Parce que le- Appelle-moi Eric, Eric Tanzi, ça marche. Ça marche. Non, mais Tu peux souligner tes papiers. c'était Eric différent, Tanzi, c'était pas du tout le même contexte. Là, tout d'un coup, tu rentres dans une équipe qui a une façon de jouer, qui a une habitude de jeu, c'est et vrai. là, il faut que tu t'intègres dedans. vrai. Et c'est pas Mais facile. le Barça, ils ont fait la même chose avec le Bayern. Ils ont mis hors jeu tous les attaquants du Bayern les uns après les autres parce qu'ils ont joué très très haut. Ils ont pris énormément de risques. Ça joue à tellement peu de choses. Et là, c'est le Real en entier qui a mal joué le coup parce que c'était à des milieux de terrain d'aller plonger. Parce que les attaquants étaient obligés de revenir sur la ligne. Et là, il fallait plonger dans le dos, profiter de la hauteur. Ils ne l'ont pas fait. C'est aussi la responsabilité de l'entraîneur. Et puis de le mettre dans l'axe, de faire évoluer son jeu pour qu'il joue dans l'axe. On le force à faire évoluer son jeu. Au final, ce qui tempère le bilan dans ce que dit Olivier, pour moi, c'est plus le niveau global du Real Madrid. Parce que si on parle du début de saison de Mbappé, celui de Bellingham, il est encore plus en dessous, en dessous. C'est-à-dire qu'on est sur une équipe qui, si on enlève le match... Alors pourquoi on s'acharne sur lui, d'ailleurs Non, mais si on enlève Madrid. le match contre Dortmund, où il y a eu énormément d'intensité, qui était le Real Ligue des Champions, globalement, le Real, c'est quand même, depuis le début de la saison, une équipe qui est en grande difficulté. Et ça vous aide pas à vous adapter quand vous êtes un nouveau joueur aussi. Donc ça peut tempérer le bilan quand même. Mais moi, alors quand je regarde comme ça, quand tu vois les matchs, quand tu te dis quand même qu'il est allé là-bas, mais on a l'impression que c'est le président qui l'a choisi. C'est le bien sûr, deal. c'est la vérité. Non, mais c'est clair, mais ça se voit. Il le voulait avant Ancelotti. Non, mais ça se voit. Mais je sais pas si Ancelotti. Oui, mais il voulait un vraiment, joueur mais- masterclass. Mais moi, je trouve que ça se le voit. président qui achète Non, mais les joueurs. j'entends bien, Vikash. Mais vois ça se voit maintenant dans le jeu. Et s'il est pas Je content, regrette. si Ancelotti n'est pas content. Ancelotti, il a quand même eu l'habitude d'avoir des effectifs de ouf, Mais j'entends avec des bien. joueurs, tu vois, qu'il fallait Mais je suis empiler d'accord avec et il toi. se débrouillait plutôt pas mal. Mais je te dis juste qu'on sent quand même une vraie question. Ah, c'est dur. Il y a une Dans- vraie question quand même. Dans les arguments qui ont été donnés, alors il y a son irrégularité sportive, il y a sa forme physique un peu douteuse. En Espagne, on parle aussi de ses hors-jeux répétitifs, de son problème d'intégration peut-être au sein de l'équipe, le fait qu'on n'ait pas trouvé le joueur masterclass qu'on attendait, et son image également, parce que c'est très important au Real Madrid. On a parlé de l'image à cause du gros couac Ballon d'Or, mais voilà. Et il y a eu cette affaire qui est venue en plus entacher un petit peu plus son image, où il y a des nouvelles révélations. On allait savoir si
l'extra-sportif ne joue pas non plus sur son état de forme. En tout cas, on vous en parle parce qu'il y a du nouveau dans l'affaire Mbappé suite à sa virée à Stockholm. D'après le média suédois Aftonbladet, celui-là même qui avait révélé que Mbappé était visé par une plainte pour viol, eh bien, ce média a recueilli les confidences d'une jeune femme qui aurait participé aux 2 soirées privées de l'attaquant du 9 au 11 octobre dernier. Elle témoigne de manière anonyme sur ces after-parties, comme on les appelle, organisées à l'hôtel de l'International français. Alors pour bien comprendre, il y a une première partie de soirée organisée dans la célèbre boîte de nuit, située dans le centre-ville où une vingtaine de filles ont été conviées par l'établissement. D'ailleurs, une soirée qui s'est déroulée de manière plutôt normale, comme elle l'explique. C'était vraiment une fête normale, il ne se passe rien de spécial. Tout le monde se promène, se mélange et parle. Les serveuses apportent des boissons comme de la vodka, du Red Bull ou des shots de tequila. Certains se lèvent et dansent, d'autres parlent, vraiment comme une fête normale. Les 2 soirées se sont ensuite prolongées dans la suite occupée par Mbappé au Bank Hotel. Comité plus restreint cette fois-ci. On parle d'une dizaine de filles qui est conviée. Elle décrit la disposition de la suite et elle décrit surtout Mbappé comme quelqu'un d'agréable. Je ne connais pas Kylian, mais l'image que j'ai eue de lui, c'est qu'il était toujours très calme, humble et bien élevé. Son équipe le surveillait en permanence, c'est mon point de vue. Il s'agit de fausses accusations. Et s'il s'agit de fausses accusations, je suis vraiment désolée pour lui. Mais encore une fois, si quelque chose s'est réellement produit, c'est terrible. Donc on a un témoignage plutôt en faveur de l'attaquant, même si cette jeune femme reste prudente malgré tout. Ça peut avoir un impact. Je suis désolé, mais aujourd'hui, dans l'affaire, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que cet article-là vient apporter dans l'affaire? Est-ce qu'on sait, est-ce qu'aujourd'hui, le seul truc qu'on peut écrire ou dire aujourd'hui, c'est est-ce qu'il a fait quelque chose de répréhensible ou est-ce qu'il ne l'a pas fait? Point. Tout ça, c'est des trucs qui arrivent tous les week-ends chez les footballeurs, chez les jeunes en général, et c'est des choses normales pour quelqu'un qui a 25 ans. Il n'y a rien de répréhensible là-dedans. Non, mais ça fait vendre du papier. C'est d'ailleurs ce que dit la jeune femme. Elle aurait pu finir par, s'il lui est arrivé quelque chose à la fille, je suis désolé pour elle, plutôt que d'être désolé pour lui. Non, elle a dit les deux. Elle dit les deux. Mais en revanche, entendu les deux. C'est terrible. Elle dit c'est terrible. Si vraiment il s'est passé quelque chose, c'est terrible. Mais Vikash, ça, on peut imaginer que ça l'impacte quand même, non, psychologiquement. Il a marqué le match d'après. Il a mis un but de ouf. Oui, d'accord. Mais... je veux dire, 3 jours plus tard, lui mettait une lucarne, il fait gagner son équipe. Donc non. Oui, je pense que ça l'impacte et ça ne doit pas être très reluisant d'avoir une sorte d'être attaqué comme ça. Voilà, il va devoir se défendre. Ça va ternir un peu son image, mais on remarque que les hommes puissants s'en remettent et puis on passe à autre chose quoi qu'il arrive, même quand ils sont coupables. Donc je ne sais pas ce qui va lui arriver. J'espère que mentalement, il n'est pas bien. On saura. Pas depuis maintenant. Il n'est pas bien depuis. Mais il y a peut-être aussi toutes les affaires avec le PSG. Hein. Ah oui, ça aussi, ça doit lui mettre. Il y a peut-être un petit harcèlement moral qui fait qu'il a du mal. Il estime qu'il a été harcelé moralement. Bien sûr. Donc il faut le défendre. Pardon. On regarde le calendrier, Kylian Mbappé, justement de manière verticale. Regardons ce calendrier, s'il vous plaît. De haut en bas, ce calendrier, regardez, c'est de gauche à droite. Ah non, avec 8 dates. dates. En fait, si on regarde jusqu'à la fin d'année civile, il y aura 2 gros matchs surtout dans lesquels il peut s'illustrer. Ça va être contre le Milan en Ligue des Champions à domicile le 5 novembre, dans quelques jours. Et puis, il y aura ce match face à Liverpool, donc à l'extérieur à Anfield le 27 novembre. Ce sont les 2 seules grosses occasions où il va pouvoir un peu inverser cette tendance si on parle de début raté. Valence, ils ne le joueront pas, je pense. Allez, Valence, on en parlera. on clôt le chapitre, on joue Allez, c'est parti, on joue, on envoie. Ça m'intéresse. Le Real Madrid, secoué par une défaite humiliante 4-0 lors du dernier Classico et au cœur des polémiques autour du Ballon d'Or, doit impérativement redresser la barre en Liga. L'équipe merengue se déplacera à Mestalla samedi prochain à 21h pour y affronter le Valencia CF, dans le cadre de la 12e journée de Liga. Avec 6 points de retard sur le FC Barcelone, cette rencontre revêt une importance capitale pour les Madrilènes, qui n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent rester dans la course au titre. Cependant, une crise bien plus grave que le football pourrait bouleverser ce rendez-vous. Depuis plusieurs jours, la ville de Valence est plongée dans le chaos à la suite d'une crue meurtrière et d'une violente tempête qui a ravagé la région. Les dégâts matériels et humains sont considérables, avec plusieurs dizaines de morts et des infrastructures totalement détruites. Les autorités locales doivent gérer une situation d'urgence, routes fermées, transports paralysés, et des municipalités submergées par les eaux. Dans ce contexte dramatique, le football apparaît relégué au second plan, et l'incertitude plane quant au maintien du match entre le Real Madrid et le Valencia Confère. Face à l'ampleur de la catastrophe,
le Valencia CF envisage sérieusement de demander à la Liga le report du match de Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas. À la Madrid. Samedi. D'ailleurs, le club a déjà obtenu le report des rencontres de Coupe du Roi prévues cette semaine, à l'instar du Levante UD, autre club de la ville. Toutefois, aucune demande officielle n'a encore été adressée concernant le match face au Real Madrid, les autorités attendant de finaliser une évaluation complète de la situation. Si le report était demandé, il est peu probable que le Real Madrid oppose une quelconque résistance, se montrant prêt à suivre toutes les décisions prises dans l'intérêt des populations locales. Le club merengue a exprimé son soutien dans un communiqué officiel publié ce matin, témoignant de sa solidarité avec les habitants de Valence et les familles des victimes. Le Real Madrid CF, son président et son conseil d'administration souhaitent exprimer leurs condoléances aux familles et proches des personnes décédées en raison de la tempête qui a touché de nombreuses régions de notre pays, en particulier les provinces de Valence et d'Albacete. Le Real Madrid partage la douleur des populations affectées et leur témoigne son soutien et toute son affection. Dans un geste symbolique, les joueurs du Real Madrid ont également observé une minute de silence avant leur séance d'entraînement ce matin. Le club démontre ainsi qu'il est prêt à mettre de côté toute considération sportive pour s'associer au deuil national et manifester son empathie. Ce n'est pas la première fois que Valence se trouve dans une situation délicate. En février dernier, après un incendie tragique dans le quartier de Campanar ayant causé la mort de 11 personnes, le Valencia CF avait demandé et obtenu le report de son match contre Grenade. Mais les conséquences de la tempête actuelle dépassent de loin cet épisode tragique. Les séquelles sont colossales, de nombreuses victimes, des infrastructures détruites, et des services publics incapables de fonctionner normalement. Dans ces conditions, il apparaît difficilement envisageable que la rencontre de samedi puisse se dérouler comme prévu. Dans l'attente de la décision finale concernant le match, le Real Madrid reste focalisé sur l'aspect sportif. Une victoire à Mestalla est impérative pour ne pas laisser le FC Barcelone creuser l'écart en tête du classement. Mais l'équipe madrilène est consciente que le contexte ne se prête pas à une simple confrontation sportive. Si la rencontre est reportée, cela permettra au club de témoigner une fois de plus de sa solidarité avec les habitants de Valence, tout en soulignant que certaines priorités dépassent largement le cadre du sport. Pour le moment, la tenue du match entre le Valencia CF et le Real Madrid reste incertaine. Les institutions locales et la Liga devront rapidement trancher, en fonction de l'évolution des conditions météorologiques et des efforts de secours en cours. Quelle que soit l'issue, le Real Madrid a déjà montré qu'il restait avant tout un acteur solidaire, prêt à s'adapter aux décisions prises dans l'intérêt général. En attendant, joueurs, staff et supporters restent dans l'expectative, conscients que la victoire la plus importante ne se joue pas sur le terrain de Mestalla, mais dans la capacité des institutions et des populations à surmonter ensemble cette épreuve.